Ce soir met fin à la première partie de saison pour la Ligue 1 et la Bundesliga. En Ligue 1, Brest coule Lorient dans le derby breton. Rennes gagne enfin un match et Paris se réveille en seconde mi-temps. Le choc opposant Nice à Lens voit Nice conforter sa place de deuxième et de dauphin du PSG. Et enfin en Bundesliga, Leverkusen continue d'impressionner et le Bayern suit le rythme. On va commencer par se pencher sur les résultats en Ligue 1 et notamment le classement. Le PSG donc qui termine premier pour cette trêve du mois de janvier, suivi donc par les Niçois qui remportent leur match de ce soir face à Lens. 2-0. À noter quand même la bonne performance de Brest. C'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur la rencontre des Brestois de ce soir. Mais on va commencer dans un premier temps par le match du PSG qui se joue en demi-temps. Hein. La première mi-temps pour les Parisiens est vraiment ennuyeuse. Les Messins ont plutôt bien entamé. Dans le sens où ils ont fait le dos rond en fait, ils ont attendu les Parisiens et ils ont beaucoup procédé en compte, notamment sur le côté droit, avec des bonnes percées de Denkerkov notamment, qui a fait parler sa pointe de vitesse et a débordé à plusieurs reprises sur ce côté droit. Mais dans l'ensemble, voilà, les Messins n'étaient pas très dangereux. Et les Parisiens étaient vraiment en manque d'inspiration, malgré quand même les 80% de possession. Ils avaient le ballon, mais ils trouvaient pas d'espace face à un bloc très regroupé et très compact. Euh, le gardien Alexandre Oukidja, le gardien messin, n'a pas été vraiment inquiété. Mbappé notamment a été sevré de ballons et ne trouvait pas la solution. Il y a eu aussi beaucoup de déchets techniques de la part des Parisiens. Notamment dans les derniers mètres, il y a à un moment Barcola notamment qui fait un centre sur un débordement au second poteau et il y a personne en fait. Donc voilà, première mi-temps un peu terne des Parisiens, enfin complètement terne des Parisiens, même s'ils ont le ballon et ils trouvent pas vraiment de solution. Les Messins sont pas très dangereux, mais sur les quelques options de contre-attaque qu'ils ont menées notamment par un Denkerkov qui avait un petit peu d'ambition ces montées offensives. J'ai noté aussi Sabali qui avait le mérite d'essayer de provoquer un petit peu les Parisiens et a subi quelques fautes notamment, donc ça a eu le don un petit peu d'agacer les Parisiens et plus globalement ils étaient quand même assez bien organisés défensivement, ce qui leur a permis de tenir en fait ce 0-0 jusqu'à la seconde mi-temps. En seconde mi-temps, donc les Parisiens attaquent mieux. Il y a notamment un Vitinha qui continue sur la première mi-temps. Il est pas extraordinaire, mais c'est pas le Parisien le plus mauvais. Je dirais même que c'est le meilleur. Et en seconde mi-temps, dans l'ensemble, il est très intéressant. C'est celui qui distribue le plus de ballons, il a eu beaucoup d'activité et ça se ressent encore en seconde mi-temps. Donc dans l'ensemble, très bon match de Vitinha, doublé d'Mbappé, Mbappé qui retrouve le sourire, on l'a vu sourire à la mi-temps. C'est après les débats qu'il a pu faire sur son attitude à Lille et la tronche qu'il a tirée sur le penalty où il ouvre le score pour les Parisiens, voilà, on le revoit sourire dans cette rencontre. Globalement, quand même, j'ai noté que les Parisiens étaient toujours en difficulté dans les duels aériens. C'est d'ailleurs sur un corner
que les Messins vont égaliser. J'arrive pas à voir bien exactement si c'est un Parisien qui touche de la tête et ça rebondit. Mais voilà, dans le duel aérien, c'est quelque chose qui a été noté de toute façon sur cette première partie de saison pour les Parisiens. C'est un domaine qui est encore compliqué, un domaine de jeu qui pêche un petit peu. Et il faudra voir notamment en Ligue des Champions si c'est pas quelque chose qui peut leur poser problème. Et ce soir, encore une fois, c'est de cette façon-là que les Messins marquent et réduisent la marque sur corner. À part ça, ils n'ont pas été très dangereux. De toute façon, ça se voit au XG, donc les expected goals sur cette seconde partie de mi-temps également. La possession reste très en faveur des Parisiens de façon plus globale. Dans les intentions de jeu, côté parisien, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un match complètement différent. Mbappé notamment s'est réveillé. On sentait que c'était son anniversaire aujourd'hui. Et on sentait qu'il avait envie de marquer pour ce jour-là. Ça a été aussi l'occasion, je l'ai noté, de voir son frère rentrer dans ce match pour les 5 dernières minutes. Donc voilà, c'était la petite récompense pour le bon match, la bonne deuxième mi-temps que fait Mbappé. C'est ce que je vais retenir, parce qu'en première, je l'ai encore trouvé méconnaissable en fait. Encore une fois, il a eu du mal en 1 contre 1. Et voilà, sa deuxième mi-temps rachète un peu ce manque de réalisme, mais c'était pas que de sa faute non plus, parce qu'il était sevré de ballon, et dans l'ensemble, voilà, c'était un peu toute l'équipe qui trouvait pas de solution face à un bloc messin, comme je l'ai dit, qui était très compact. Et qui globalement quand même avait parqué le bus des 11 dans leur camp. Mais voilà, c'est bien que Paris ait trouvé la faille dans ce match, et c'est plutôt une bonne chose après la rencontre difficile encore qu'ils ont eue face aux Lillois. On enchaîne ensuite sur le match opposant les Aiglons aux Lensois. Première mi-temps compliqué. Les deux équipes, on sent qu'il y a de la crainte des deux côtés. Les 15 premières minutes sont assez équilibrées, même si dans l'ensemble les 100 et or ont mieux débuté, pardon, à l'image de Wesley Saïd, qui s'est montré dangereux. Il fait un très bon match, il fait un bon match, Saïd, quand même, dans l'ensemble côté lensois. Et les Niçois ont pressé assez haut. Ils ont fait beaucoup de récupérations hautes. Et dans l'ensemble, en fait, ce qui ressort dans ce match, et on le voit un petit peu, c'est que les Lensois avaient le ballon et les Niçois avaient les occasions. Et c'est ce qui leur a permis en fait de gagner. En première mi-temps, ils procèdent beaucoup en contre-attaque. Et dans l'ensemble, voilà, les 100 et or ont eu quelques bonnes occasions. Il y a un but pour Sotoka qui est refusé pour une position de hors-jeu en première mi-temps, il me semble. Oui, en première mi-temps. Et c'est en seconde mi-temps que la rencontre s'est débloquée avec un doublé très rapide en quelques minutes, 76e minute de jeu sur un penalty. Terem Moffi ouvre la marque et il doublera la mise 2 minutes plus tard à la 78e minute. 78e minute. Voilà, donc très bon résultat pour les Niçois qui confortent leur deuxième place au classement et qui terminent bien cette première partie de saison. Bilan satisfaisant pour Terem Moffi également, l'ancien Lorientais, à noter. C'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié dans ses dispositions déjà à Lorient, et je trouve qu'il s'intègre très bien du côté des Aiglons, donc c'est plutôt une bonne chose. La deuxième mi-temps lensoise
on a un Wesley Saïd qui se montre encore dangereux. Il touche le poteau d'ailleurs sur un coup franc, et c'est l'action la plus dangereuse des Lensois. Mais voilà, globalement, c'est un match qui est dominé quand même par les Niçois sur les occasions, et les Lensois qui ont le ballon. Petit tour en Bretagne. Petit tour du côté de la mer, et ce derby breton qui opposait le Stade brestois à Lorient. Je l'ai mis en avant parce qu'il y a un quadruplé de Kamori Doumbia que je ne connais pas du tout pour le coup, mais voilà, c'est pas courant de voir 4 buts dans un match, et puis dans un derby en plus, ça permet toujours d'être apprécié par les supporters, même si c'est pas la confrontation la plus suivie de la Ligue 1. C'est quand même voilà, quelque chose que je voulais mettre en avant. On passe ensuite à la Bundesliga, qui donne aussi son verdict pour cette première partie de saison. Un petit tour du côté du classement dans un premier temps. Leverkusen conforte sa domination face à Bochum, et plus globalement, voilà, Leverkusen, c'est 13 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite. Et donc son dauphin, le Bayern, c'est une défaite qui fait qu'ils sont à 4 points, et 2 matchs nuls également. Donc voilà, les Munichois gagnent ce soir également, ce qui leur permet de ne pas être distancés. Mais Leverkusen a fait son match, ils ont ultra dominé. Et logiquement, voilà, ils sont victorieux de cette rencontre. Le Bayern a pas été grandement mis en danger, mais j'ai trouvé quand même que sur la première période, le Wolfsburg avait quelques possibilités. Peut-être un manque de précision un petit peu qui fait qu'ils n'arrivent pas à ouvrir la marque, mais voilà, le Bayern de Munich s'est fait peur quelque part sur le retour au score de Wolfsburg, mais dans l'ensemble, il domine quand même dans la globalité de la rencontre, il domine cette confrontation. Et c'est encore un super match de Thomas Müller, auteur de 2 passes décisives, un but de Kane, et à noter aussi le bon état de forme sur cette année de Jamal Musiala, qui est lui aussi auteur d'un but dans cette confrontation. Donc voilà, bon résultat pour le Bayern de Munich, qui leur permet de ne pas être distancé de Leverkusen. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les Munichois. Côté de Leverkusen maintenant, comme je le disais, Leverkusen a ultra dominé la rencontre. Leverkusen est logiquement vainqueur, même si là c'est pareil, l'entame de match c'est pas que Bochum s'est montré particulièrement dangereux, mais voilà, c'est une entame un petit peu timide du Bayer Leverkusen qui arrivera quand même par le biais d'un super Florian Wirtz encore ce soir, dans sa capacité vraiment à porter le ballon, à apporter de la créativité à cette équipe. Frimpong aussi super fort, encore une fois, il se projette beaucoup dans cette rencontre également. Donc voilà, match, il n'y a pas grand chose à dire, à part que si Patrick Schick quand même est auteur d'un triplé, et
Et ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette confrontation, tellement Leverkusen, c'est fort cette saison en fait. Donc voilà, très très hâte de voir leur deuxième partie, voir également sur ce mercato d'hiver, parce qu'on sait que Florian Wirtz est très convoité. Même si ça va être compliqué d'aller le chercher, je pense. Surtout qu'en plus les Leverkusen tournent bien. Donc voilà, hâte de voir ce qui va se passer au mercato d'hiver, et hâte de voir sur la deuxième partie est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher cette, cette première place au championnat et confirmer leur première partie de saison qui est exceptionnelle. Voilà pour ce petit débrief de ces confrontations, et donc qui met un terme à la première partie de saison pour la Ligue 1 et la Bundesliga. Il reste donc les matchs de demain pour le championnat espagnol, va être intéressant aussi à suivre jusqu'au bout, et notamment la confrontation un petit peu comme en Bundesliga qui oppose le Real Madrid et Girona. Donc intéressant de suivre ces deux rencontres demain, et on se retrouvera très certainement également pour faire un point sur cette première partie de saison en Espagne. Sur ce, amis supporters, bonne soirée et bon match pour la suite.